Lundi, la ministre Biron s'est prononcée entre autres sur l'accès aux services en région et à l'information fiable et véridique pour permettre aux femmes de choisir. Des organismes œuvrant auprès des femmes ont des doutes sur la portée du plan gouvernemental. C'est un bon début. Ça va prendre beaucoup de choses encore pour vraiment aider toutes les femmes. Le bémol que je vois, c'est le montant qui est accordé à cette mesure-là, 7,2 millions pour tout le Québec. Dans le but de faire des campagnes de communication, de rendre plus accessible par des points de service supplémentaires. Je trouve que c'est pas beaucoup de sous. La grandeur du territoire complique l'accès aux services pour l'avortement, reconnaît la chargée de projet du regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, Chantal Lalonde. Il y a une clinique à Val-d'Or, une clinique à Rouyn. Étant donné la grandeur de notre région, ça peut être très difficile si tu as 2-3 heures à faire, si tu n'as pas de voiture, si tu ne veux pas que ta famille le sache, peu importe la raison, c'est extrêmement compliqué. Au-delà des services offerts, l'information disponible en lien avec l'avortement est parfois difficile à trouver, selon le regroupement. Mais une formation pour l'accompagnement à l'interruption de grossesse donnée par les passeuses contribue à changer la donne. Dans le contexte d'un avortement, étant donné qu'on sait la mécanique du processus, on est en mesure d'expliquer clairement comment ça va se passer selon les étapes et selon le nombre de semaines où elle est rendue. Donc, nous, notre objectif, c'est que la femme prenne la meilleure décision en fonction de comment elle se sent et de sa situation personnelle. Donc, c'est de l'information technique qu'on offre et non pas du jugement de valeur. Le CISAT et la ministre de la Condition féminine n'étaient pas disponibles aujourd'hui pour nous donner plus de détails sur le plan d'accès et les possibles actions dans la région. Cite à Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.